Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le sanctuaire céleste. Lisons Exode 25, les versets 8, 9 et 40 et Hébreux 8, les versets 1 à 6. Quels sont les deux sanctuaires présentés dans ces versets? Exode 25, les versets 8, 9 et 40. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Hébreux 8, les versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Dans les mois qui suivirent 1844, les premiers croyants adventistes sondirent les Écritures et comprirent que la Bible mentionnait deux sanctuaires, celui que Moïse avait bâti et l'original qui se trouve dans le ciel. Le terme sanctuaire y désigne en premier lieu le tabernacle conçu par Moïse comme ombre des choses célestes et en second lieu le véritable tabernacle sur lequel le terrestre était destiné à nous faire porter le regard. À la mort de Jésus, le service symbolique prit fin. Le véritable tabernacle, le sanctuaire céleste, est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Et comme la prophétie de Daniel 8, verset 14 s'accomplit sous cette alliance, le sanctuaire mentionné dans cette prophétie doit forcément être celui de la nouvelle alliance. À la fin de 2300 jours, en 1844, il y avait plusieurs siècles que le sanctuaire terrestre avait disparu. Il s'ensuit que la prédiction 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, se rapporte incontestablement au sanctuaire céleste. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 23, page 366, écrit par Ellen G. White. Le sanctuaire dans le désert était un modèle réduit, une copie du sanctuaire céleste. Les services du sanctuaire terrestre préfiguraient le plan divin du salut. Chaque sacrifice offert représentait le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire. Jean 1, verset 29. Par le sacrifice de Christ, nous sommes libérés de la condamnation du péché. Le pardon nous est accordé. Notre culpabilité s'évanouit quand nous acceptons le sacrifice de Jésus en notre faveur et que nous confessons nos péchés. 1 Jean 1, le verset 9. Jésus est non seulement l'agneau qui est mort pour nous, mais aussi le prêtre qui vit pour nous. Hébreux 7, verset 25 explique: c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il enlève la culpabilité du péché et nous sauve du pouvoir du péché. Romains 8, verset 1 à 4, 2 Corinthiens 5, verset 21. Le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste existe pour nous. Son intercession brise l'emprise que le péché a sur nos vies. Nous ne sommes plus esclaves de nos natures pécheresses. En Christ, nous sommes libérés de la condamnation du péché et libérés de la domination du péché. Quand nous nous accrochons à Christ par la foi, nous avons l'assurance du salut. Que signifie pour vous le fait de savoir que Jésus est au ciel à intercéder en votre faveur, c'est-à-dire à faire une œuvre de médiation pour vous? Pourquoi avez-vous besoin de médiateur? Pourquoi cette vérité est-elle une bonne nouvelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.